بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Chères sœurs, chers frères, nous sommes durant Ramadan, premier jour de Ramadan, et Ramadan est un mois qui a des particularités. Un mois pas comme les autres. Un mois qui a des caractéristiques. Et parmi les caractéristiques, parmi les particularités et mérites de ce mois béni, c'est que on l'appelle Shahrul Qur'an. On l'appelle le mois du Coran. Alors pourquoi lorsque on parle de Ramadan, directement on fait allusion au Coran? Et pourquoi cette appellation? Pourquoi on dit que le mois de Ramadan c'est le mois du Coran? Eh bien parce que Al-Qur'an al-Karim a été descendu durant Ramadan. Le Coran a été descendu durant Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ce qui signifie le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, hudan lin-nas, comme guidé pour les gens, wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Et la descente du Coran al-Karim, elle s'est déroulée dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Et plus précisément, durant une nuit mubarakah, une nuit bénie, qui est la nuit de l'Qadr. Donc la nuit, ce qu'on traduit par la nuit du destin, ou la nuit de la valeur. Donc, Al-Qur'an al-Karim est descendu durant Ramadan, une nuit bénie, et précisément la nuit de l'Qadr. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna mundhirin. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, nous sommes en vérité celui qui avertit. Dans un autre verset, dans Surat al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes, Al-Qur'an al-Karim, fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. L'avis des ulama diffère quant à la signification de la descente du Coran cette nuit-là. Mais sans entrer dans les détails, on va retenir que l'avis majoritaire des ulama, c'est que Al-Qur'an al-Karim est descendu la première fois de ce qu'on appelle Al-Lawh al-Mahfouz à ce qu'on appelle Baytul Izzati fi Sama'i Dunya. C'est-à-dire que le Coran est descendu pour la première fois de la table gardée à ce qu'on appelle Bayt al-Izza fi Sama'i Dunya, à la maison de la gloire dans le ciel inférieur. Jumlatan wahida, le Coran est descendu d'une seule traite, d'un seul coup. Donc je répète, la première descente, c'est de Lawh al-Mahfouz à Bayt al-Izza, de la table gardée à la maison de la gloire dans le ciel inférieur. Et donc, cette descente, c'est celle qui a eu lieu pendant Ramadan,
la nuit du destin. Et donc, il s'agit de la première descente. Puis ensuite, la deuxième descente, c'est celle qui est faite par le biais de Jibril, par le biais de l'ange Gabriel. Et cette descente, c'est de Bayt al-Izza fi sama'id dunya, donc de la maison de la gloire, dans le ciel inférieur, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de sa mission prophétique. Donc, on en déduit et on en conclut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi Ramadan parmi tous les autres mois pour y descendre son immense livre. Et il a même été rapporté dans un hadith authentique que c'est durant Ramadan, durant le mois de Ramadan, que ont été révélés aux prophètes les livres divins. Le hadith mentionne Suhuf Ibrahim, les feuilles d'Ibrahim, c'est durant Ramadan, de même que At-Tawra et Al-Injil, de même que la Torah et l'Évangile. Donc, parmi les particularités de ce mois, on relève l'importance de Al-Qur'an Al-Karim. Et c'est pour cette raison que les pieux prédécesseurs, rahmatullahi alayhim, qu'Allah leur fasse miséricorde, c'est pour cette raison qu'ils se tournaient vers Al-Qur'an Al-Karim durant le mois de Ramadan. Je dirais même plutôt, ils commençaient à se tourner vers le mois de Ramadan, vers la lecture du Qur'an Al-Karim et vers le Qur'an Al-Karim avant Ramadan, puisqu'ils le faisaient déjà durant Sha'ban. Donc, les pieux prédécesseurs se tournaient vers Al-Qur'an Al-Karim durant le mois de Ramadan. Ils lui accordaient une énorme importance. Et ils avaient un attachement particulier au Qur'an Al-Karim, puisqu'ils multipliaient la lecture. Et pour preuve, l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est dit qu'il terminait le Coran 60 fois dans le mois. C'est-à-dire que il finissait 2 fois, il clôturait le Coran Al-Karim en entier, 2 fois en 24 heures. Ce qui signifie qu'il devait faire une clôture la journée et une partie de la journée, parce qu'il faisait d'autres choses, une partie de la journée, et il faisait une deuxième clôture la nuit. Ce qui fait le nombre de 60 clôtures de Coran Al-Karim plutôt 60 clôtures de Coran Al-Karim en un mois. L'imam Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, il le terminait 30 fois dans le mois. Ce qui fait une khatma, une clôture, tous les 24 heures. Certains pieux prédécesseurs le terminaient tous les 3 jours. D'autres, ils le terminaient tous les 5 jours. Et d'autres encore, une fois par semaine. Et les athars sont très, les textes que nous avons sur leur manière de se comporter avec le Coran, comment ils se comportaient avec le Coran Al-Karim durant Ramadan, c'est tout simplement extraordinaire. Prenons l'exemple d'Imam Malik. L'Imam Malik, rahmatullahi alayhi, lorsque Ramadan entrait, il s'éloignait des autres disciplines, telles que le hadith, telles que la jurisprudence et la fatwa. Il se consacrait uniquement à la lecture du Coran Al-Karim à partir du Mus'haf. De même que Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi, quand Ramadan entrait, il délaissait toutes les ibadas pour se consacrer uniquement à la lecture du Coran Al-Karim. Cependant, quand on rappelle tout ça, quand on rappelle par exemple que l'imam Shafi'i finissait le Coran Al-Karim 160 fois dans le mois, tel que le Bukhari qui le finissait 30 fois et d'autres encore, l'objectif lorsqu'on évoque cela, c'est pas de faire comme eux, c'est pas de faire comme Shafi'i ou de faire comme Al-Bukhari et d'autres, qu'Allah Azza wa Jal leur fasse
miséricorde. Leur degré de foi, leur degré de taqwa, de savoir, de lumière tout simplement, était exceptionnel. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas comparable. L'objectif, c'est dans un premier temps avoir de l'humilité, lorsque on a lu peut-être une fois le Coran al-Karim ou deux ou trois durant le mois de Ramadan, et que peut-être que Shaitan nous souffle à l'esprit, à l'oreille, que tu as fait une action énorme. Eh bien, lorsque on évoque des histoires comme celle de Al-Shafi'i, comme celle de Al-Bukhari et d'autres, eh bien, ça nous permet de garder cette humilité. Donc, l'objectif, c'est aussi de montrer l'importance du Coran al-Karim tout le temps, bien sûr. Le Coran al-Karim, il est important tout le temps, mais plus pendant le Ramadan, et donc cela nous incite à l'honorer. Et l'objectif, donc, quelque part, c'est d'inciter à faire plus à l'égard du Coran al-Karim qu'on fait durant toute l'année. Je vous donne un exemple. Celui qui sait lire le Coran al-Karim avec fluidité, on va dire en respectant globalement la majorité des règles, eh bien, celui-ci, il doit se fixer un objectif. Il doit, par exemple, on va dire pour lui, au minimum, clôturer le Coran al-Karim une fois dans le mois, voire même plus. C'est, comme on dit, c'est ad'aful iman. Ad'aful iman, c'est le degré le plus bas. Au moins finir une fois al-Qur'an al-Karim. Parce que celui qui n'a pas clôturé, sachant qu'il sait lire, il n'a pas clôturé au moins une fois al-Qur'an al-Karim, la lecture du Saint-Coran durant Ramadan, comment est-il possible pour lui de le clôturer hors Ramadan? Donc ça, c'est pour une personne, disons, qui sait déjà lire correctement. Celui qui déchiffre à peine, on va dire qu'il a une lecture trop lente, et ben celui-ci, il doit se fixer un objectif de se dire, je dois lire le maximum, je dois faire le maximum que je peux, et en plus de ça, il doit faire de Ramadan une occasion pour pouvoir améliorer sa lecture. Et bien sûr, nombreux d'entre nous sont ceux qui ne savent pas du tout lire. Eh bien, Ramadan est une occasion pour se fixer l'objectif d'apprendre à lire durant Ramadan. Et quand je dis ça, eh bien, sachez que c'est tout à fait possible et c'est tout à fait faisable. Oui, en 29 ou 30 jours de Ramadan, il est possible d'apprendre à lire Al-Qur'an Al-Karim. Quand je dis lire, bien sûr, pas une lecture, lire parfaitement avec toutes les règles de tajwid, avec fluidité, etc. Mais ça sera toujours mieux que rien. Et ça sera un bon début. Pensez à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana. Quiconque lit une lettre de la parole d'Allah, du livre d'Allah, aura une bonne action. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Et la bonne action, la hasana, est multipliée par 10. La aqulu ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Prochain, il dit Alif Lam Mim n'est pas considéré comme une lettre, mais Alif comme une lettre, c'est-à-dire 10 hasanat, Lam tout seul comme une lettre, c'est-à-dire 10 autres hasanat, et Mim seul, 10 autres hasanat. Il suffit juste de dire alif, la, de lire alif, la, mim.
Voilà déjà 3 bonnes actions multipliées par 10, ça fait 30 bonnes actions, 30 hasanat. Lorsque tu lis uniquement Bismillahir Rahmanir Rahim, qui je crois il y a 18 ou 19 lettres, eh bien ça te fait 190 hasanat. Quand on dit donner de l'importance au Coran al-Karim durant Ramadan, c'est par la lecture du Coran al-Karim, mais pas uniquement et seulement par le biais de la lecture du Coran al-Karim. Il y a la lecture, mais aussi ce qui s'appelle at-tadabbur. At-tadabbur, c'est la réflexion. C'est le fait de lire une lecture réfléchie, avec méditation. Donc, de ne pas lire avec un cœur distrait. Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, nous incite à cela. Et il dit « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun » Voici un livre béni. En parlant du Coran al-Karim, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi. Limada ya Rab, pourquoi ya Allah? Liyadabbaru ayatih, afin qu'il médite sur ces versets. Afin qu'il médite sur ces versets. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous rappelle clairement l'objectif de la descente du Coran al-Karim, liyadabbaru ayatihi, afin qu'on médite et qu'on réfléchisse sur le sens des versets. Dans un autre verset, il dit afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Donc, il faut avoir à l'esprit que Ramadan, ce n'est pas la course dans la lecture. Comme on en entend certains, ah, j'ai pu finir 3 fois. Je me dépêche pour pouvoir finir le plus de fois possible. Il y a celui qui dit j'ai fini 3, l'autre qui dit j'ai fini 4 fois, l'autre qui dit j'ai fini 10 fois. Al-Qur'an al-Karim, la lecture du Qur'an al-Karim durant Ramadan. Comme ça, à la va-vite, sans les règles, en avalant les lettres, juste sans les règles de tajwid, juste pour se faire une bonne conscience. Ce n'est pas ça qui est demandé. Ce n'est pas ça qui est demandé. Allah Azza wa Jal nous appelle dans le Coran al-Karim. Il nous appelle, il nous invite à réfléchir sur le sens et à méditer sur le sens des versets. C'est la raison pour laquelle les ulama disent mieux vaut lire une sourate, ou un hizb, ou un juz, avec ce qui s'appelle at-tadabbur, al-im'an, c'est-à-dire une lecture avec réflexion, une lecture avec compréhension, une lecture avec méditation, en prenant le temps de savourer la lecture, de répéter les versets, de interagir avec cette lecture et d'être touché à la fin par cette lecture et que cette lecture laisse des traces, que de lire Al-Qur'an Al-Karim en entier, à la va-vite, avec un cœur distrait, en n'ayant rien profité. Donc, il faut que notre lecture du Saint-Coran soit accompagnée par at-tadabbur, al-im'an, la réflexion, la méditation. Et je sens que vous vous posez la question en vous disant mais comment pouvoir réfléchir, comment pouvoir avoir une lecture avec méditation, avec réflexion et compréhension? Eh bien, je réponds à cette question en vous disant, sachez que tadabbur, al-iman, la réflexion, la méditation ne peut venir que si on comprend
ce qu'on lit. Et bien sûr, on peut comprendre ce qu'on lit que si on fait l'effort de comprendre. Comment? En utilisant tous les moyens possibles, en m'aidant des traductions du Saint-Coran, en m'aidant de ce qui s'appelle at-tafasir, les exégèses du Coran al-Karim, dont on peut trouver aujourd'hui la traduction en français de ces exégèses. Pourquoi, par exemple, durant Ramadan, on ne se fixerait pas l'objectif de se dire, tiens, l'objectif c'est de comprendre et étudier 12 amma. 12 amma, c'est les deux chapitres, les deux derniers chapitres du Coran al-Karim. Lorsqu'on divise le Coran al-Karim en 12, ça fait 30 juz. Un juz est égal à 2 hizb. Donc, quand on dit juz amma, ça signifie 2 hizb. Le hizb de amma et le hizb de sabbih. Et pourquoi juz amma? Parce que juz amma, c'est ce qu'on appelle qisar as-suwar. Ce sont les petites sourates, les courtes sourates. Donc, c'est ces sourates-là que nous lisons, et pour la plupart d'entre nous, je pense, aujourd'hui dans Salat al-Tarawih, mais c'est les sourates aussi que nous utilisons pour nos prières quotidiennes. Eh bien, je me fixe un objectif en me disant aujourd'hui, Juz Amma, l'exégèse de Juz Amma existe. Hein. C'est un livre, alhamdulillah, qui est abordable, simple, que tout le monde peut comprendre. On ne deviendra pas bien sûr des mufassirin en lisant Juz Amma, mais l'objectif c'est de pouvoir comprendre un strict minimum de ce qu'Allah Azza wa Jal, des messages qui sont lancés à travers les versets coraniques. Donc je me fixe un objectif et je me dis chaque jour je fais l'étude d'une sourate. Je fais l'étude d'une sourate. Donc la lecture du Coran al-Karim accompagnée de at-tadabbur wal-im'an, de la réflexion, de la méditation, et bien sûr l'objectif final c'est de pouvoir mettre en pratique ce que nous lisons. Sinon, à quoi bon sert le fait de lire Al-Qur'an al-Karim si on ne peut pas le mettre en pratique? Chères sœurs, chers frères, occupons notre temps, nos heures, nos instants, nos journées, nos nuits durant ce mois béni avec la parole qui est bénie, Al-Qur'an al-Karim. Grand, petit, homme, femme, tout le monde sans exception. Et je dirais même le faire en famille, Occupant notre temps avec la lecture du Qur'an al-Karim, parce que c'est le mois de Qur'an, avec la récitation, la psalmodie, avec les prières nocturnes dans lesquelles nous récitons le Qur'an al-Karim, par la méditation, par la réflexion, et consacrant un temps, ne serait-ce que un temps minime pour la mémorisation, pour al-hifz et l'étude de ce livre, dans l'espoir qu'Al-Qur'an al-Karim intercède en notre faveur le jour du jugement dernier. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluhu wa khassatuhu. Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura absarina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina وغمومنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.